יש לנו אבא בשמיים, אהבת עולם תמיד יזכור, ויש צדיקים על הארץ, אמונתם רבה כל דור ודור, ויש שמחה טובה בעיניים, והיא עולה באהבה אל השמיים. באהבה לעם דורש טובות, באהבה לארץ אבות, באהבת תורת הלבבות, אהבה תצית הלבבות, באהבה נשוב ונתפלל, באהבת חינם יבוא גואל, באהבת אמת צדיק פועל, אביהם של ישראל. ומרדכי היהודי, בכל קצוות עולם יצא שמו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרוע, ויש בשורה טובה ויש ריגוש, ובלבב תקווה כי אין ייאוש. באהבה לעם דורש טובות, באהבה לארץ אבות, באהבת תורת הלבבות, אהבה תצית הלבבות, באהבה נשוב ונתפלל, באהבת חינם יבוא גואל, באהבת אמת צדיק פועל, אביהם של ישראל. Mes chers amis, à l'occasion du Yahrzeit de l'un des plus grands rabbinim de notre génération, en la personne de Rav Mordechai Eliyahu, j'aimerais essayer de me remémorer un petit peu de ce qu'a été ce grand homme, des leçons qu'il nous a laissées, qu'il nous a léguées, et des points principaux à mon avis qui ont fait de lui celui qu'il a été. Vous savez que ce Rav-là, c'était un géant. Il connaissait énormément de Torah. Énormément. C'est un homme qui a travaillé sur lui pendant des années. Durant toute sa vie, il a travaillé sur lui. Il avait des connaissances énormes en Torah et en Kabbalah et dans tous les domaines. Ce Rav-là, il a grandi à Porat Yosef. Il a étudié avec le Rav Ezra Atia. C'était l'un des amis du Rav Ben Zion Abba Shaul, du Rav Ovadia Yosef. Et ce Rav-là va devenir plus tard le grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion Sfarad. À propos de ce Rav, on peut à mon avis dire ce que Elisha a dit au moment où Eliyahu Hanavi l'a quitté. À ce moment-là, il a dit « Avi, Avi, mon père, Rechev Israël ou Parashav, le char d'Israël. » Il était extrêmement triste de voir son maître le quitter. Quelle est la différence entre Avi, Avi, mon père, et Rechev Israël? Avi, Avi, ça veut dire tu es mon père, à titre individuel. Toi, Eliyahu Hanavi, tu étais capable de me guider, de me conseiller, comme un père conseille son fils. Rechev Israël, c'est au point de vue collectif. C'est toi qui nous as montré comment la communauté devait se comporter. Et le Rav a effectivement donné des conseils aussi bien en particulier qu'au peuple juif tout entier, qu'au Tzibour tout entier. Et j'aimerais un petit peu illustrer tout cela en vous racontant quelques histoires. Le Rav Mordechai Eliyahu raconte de lui énormément de miracles. Il y a énormément de gens qui ont vu au quotidien tellement de miracles grâce à la bracha du Rav. Mais moi, comme vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les miracles. C'est ce qui est à l'origine des miracles. C'est les traits de caractère de ce Rav. C'est ce qu'a fait de lui le Rav Mordechai Eliyahu. Ce qui fait que le Rav Mordechai Eliyahu, c'est le Rav Mordechai Eliyahu, ce n'est pas les miracles qu'il a été capable de faire. Ce qui fait de lui le Rav Mordechai Eliyahu, c'est les traits de caractère, le travail sur ses midot. Le Rav Mordechai Eliyahu, c'était un homme qui mettait un accent particulier sur l'étude de la Torah. Comme d'ailleurs, il n'y a pas de secret, tous les grands de la génération. On ne devient pas comme ça l'un des gdolim de la génération. C'est en investissant toutes ses forces dans l'étude de la Torah. Pour vous raconter juste quelques histoires, il y a un Rav qui s'appelle Rav Yaakov Cohen.
il étudiait à Porat Yosef avec le Rav Mordechai Eliyahu. Et ce Rav-là raconte qu'à l'époque, il y avait une pénurie énorme et même le sucre était mesuré. Chaque Bachur Yeshiva, chaque jeune étudiant recevait chaque jour un morceau de sucre ou 2 morceaux de sucre. Et puis il devait s'arranger avec ça pour sucrer son thé et son café. Le Rav Mordechai Eliyahu, comme tout un chacun, c'est encore un très jeune étudiant, il recevait lui aussi sa part de morceaux de sucre. Et ce Rav Yaakov Cohen, là, qui était plus jeune que le Rav Mordechai Eliyahu, il dit tous les jours le Rav il prenait le sucre et il me le donnait. Il savait que moi j'aimais bien ça, pour moi c'était une sucrerie, et je le prenais. Il dit un jour j'ai grandi, et j'ai demandé au Rav, je lui dis Rav, je comprends pas. Vous pourtant, vous buvez du thé, quelquefois quand vous avez besoin, vous buvez du café. Pourquoi vous ne servez pas de sucre? Et le Rav de me répondre, il dit écoute, j'ai remarqué que quand je prends du sucre, après j'ai du mal à me concentrer. Je suis comme ça lourd, j'arrive pas à être complètement réveillé. Je sens que ça a une influence négative sur moi. Et moi je veux pouvoir étudier tranquillement, je veux avoir toute ma tête, toute ma concentration. Raison pour laquelle j'en veux pas de ce sucre. Toi tu es encore jeune, toi tu aimes les sucreries, toi ça te fait pas de mal, alors je préfère te les donner à toi. Il y a un autre Rav de Tel Aviv qui s'appelle le Rav Shrem. Lui il raconte, il dit moi j'étais la Chavruta du Rav Mordechai Eliyahu pendant des années. Et bien je peux vous dire, l'étude elle commençait le matin avec le Netzach Hama, on se levait au Netzach Hama et on commençait à étudier. Et on étudiait jusqu'au Tikkun Chatzot du soir. Et pendant toute cette journée d'études, on ne s'interrompait pas. Et notre repas, c'était en tout et pour tout une pita par personne. Une pita pour le Rav, une pita pour moi. Il y avait un œuf qu'on se partageait à 2. Et chacun recevait un leben, vous savez, l'espèce de yaourt israélien. Et voilà, c'est tout ce qu'on mangeait. Et toute la journée, on était complètement dans l'étude de la Torah. Beaucoup plus tard, lorsque le Rav va déjà être connu, lorsque tout le monde va venir taper à sa porte, et bien le Rav, il avait un comportement particulier le jour de Purim. Toute la journée de Purim, la maison était grande ouverte. Toute personne qui voulait rentrer pour voir le Rav, pour lui demander une bracha, pour lui demander un conseil, pour lui poser une question de l'halakha, chaque personne pouvait rentrer chez lui, durant toute la journée. Il y a des gens qui venaient, qui amenaient des mishlochei manot, il y a des gens qui venaient boire un petit verre. Et le Rav, pendant toute la journée, il avait très peu de temps pour étudier. Dès que, à l'issue de Purim, il y avait la sortie des étoiles, le Rav, immédiatement, il s'empressait de prier vite. Et ensuite, il laissait tous ceux qui étaient au salon, etc. Il allait dans une pièce à part et il commençait à étudier. Et son fils a raconté, je le voyais, qu'est-ce qu'il étudiait à ce moment-là? Il commençait Masechet Psachim. Il écrit que 30 jours avant Pessah, il faut commencer à étudier les sujets de Pessah. Et bien lui, à l'issue de Purim, on rentre déjà dans les 30 jours d'avant Pessah, il commençait à étudier Masechet Psachim. Et tellement d'assiduité. Une journée durant laquelle il avait eu du mal à étudier, enfin il se mettait à étudier. Il dit un jour, alors que le Rav est rentré dans cette pièce pour étudier Masechet Psachim, il y a un Rav très important qui est arrivé accompagné de tous ses élèves. Le Rav a dit, bon, écoute, il y a un grand Talmid Chacham qui vient, je ne peux pas ne pas le recevoir. Et donc il est venu, et il l'a reçu, et il a bu un petit peu avec lui. Le fils du Rav Mordechai Eliyahu qui était présent là-bas, il a raconté. Il dit, je voyais le Rav comme ça. Moi qui le connaissais, je voyais qu'il était un petit peu stressé. Les autres, ils ne savaient pas, les autres, ils pensaient qu'il était complètement tranquille. Mais moi qui connaissais le Rav, j'ai vu, il était stressé, très très stressé. Et au bout d'une demi-heure, dès qu'il a fini avec ce Rav-là, immédiatement, il a couru dans la pièce où il était, pour pouvoir à nouveau commencer à étudier. Et il me dit, écoute, c'est dommage, c'est vraiment de la perte de temps. Ça y est, Purim c'est fini, maintenant je voulais étudier. Voilà l'assiduité qui a durant toute sa vie été celle du Rav Mordechai Eliyahu. Et qui a fait, c'est pas par hasard, qu'il est devenu un grand Talmid Chacham. Le Rav connaissait énormément de choses. Le Rav David Abouchatzera, le grand Rav David Abouchatzera, le Hadmor, lorsqu'il a dit des propos après la mort du Rav Mordechai Eliyahu, il dit le Rav, moi je me rappelle, alors que le Rav il avait environ 40 ans, il dit on se trouvait dans un Beth Midrash tous, auprès du Rav Azran. Il dit et puis il y avait là-bas des grands Talmidei Chachamim qui au jour d'aujourd'hui sont des Dayanim, dans le Bet Din Agadol, des grands Talmidei Chachamim. Ils y ont été tous là. Et puis souvent on avait des questions et on posait au Rav. Et tantôt on lui posait des questions de Choshen Mishpat, tantôt de Orachaim, tantôt de Yoredea, tantôt dans tous les sujets possibles et imaginables. Et le Rav y répondait, on avait vraiment l'impression qu'il venait à peine d'étudier cette chose-là. Dit le Rav David Abouchatzera, ça fait aucun doute, que c'était la Shrina qui parlait de la bouche du Rav Mordechai Eliyahu, qu'il avait une aide particulière. On dirait que Kadosh Baruch Hu lui soufflait dans son oreille. Pourquoi? Comment c'est possible à l'âge de 40 ans de connaître tellement bien, tellement de choses, avec une compréhension tellement importante? Ça fait aucun doute qu'il avait une aide particulière de la part d'Akadosh Baruch Hu.
évidemment. Quand on s'investit tellement dans l'étude, tellement dans le travail de soi, eh ben on ne peut que devenir tellement grand. Il y a une autre histoire que le fils de Rav Mordechai Eliyahu a racontée, Rav Yossi. Il dit un jour, le Rav était en déplacement et il a dû à un moment donné atterrir à Londres. Il dit maintenant, le beau-frère du fils du Rav Mordechai Eliyahu, il habite à Londres. Quand il savait que le Rav allait devoir rester pendant quelques heures là-bas, il s'est dit, moi je vais le rejoindre à l'aéroport. Toutes les questions que j'ai à lui poser, je lui posais. Et effectivement, il a été à l'aéroport. Il lui a posé toutes les questions qu'il avait. Quand à l'aéroport, il y a eu quelques jeunes qui venaient de la yeshiva de Gateshead, ils ont vu qu'il y avait un grand Talmid Chacham qui était là en train de répondre à des questions. Ils se sont adressés à cet homme-là et lui ont dit, on peut poser au Rav des questions? Je lui ai dit, vas-y, avec plaisir, tant que le Rav est là, tu peux lui poser. Et voilà que ces Bachouri yeshiva là, ils avaient une question qui les tracassait depuis longtemps. Dans la Sougia qu'ils étaient en plein en train d'étudier. Ils ont vu le Rav, ils lui ont dit, voilà Rav, on a une question. On veut savoir comment ça se fait que dans ma Sechet Ktubot, il y a écrit ça et ça et ça et ça et ça et ça. Alors le Rav, il dit, la question que vous posez, c'est le Pnei Yoshua qui la pose, l'un des grands commentateurs. Alors ils disent, on sait Rav que c'est le Pnei Yoshua, mais on n'arrive pas à comprendre la réponse. Et le Rav, comme ça, sur place, sans même ouvrir un livre, il a dit, je vais vous expliquer. Le Pnei Yoshua, il explique qu'en vertu de ce qui est écrit dans tel Tosfot, et dans telle chose, et le Maharsha, et machin, etc., voilà comment on peut expliquer. En un instant, il aura tout expliqué. Et les élèves ont compris de façon prodigieuse. Ensuite, les élèves ont été voir cet homme-là. Ils lui ont dit, dites-moi, le Rav, il est en train d'étudier en ce moment, c'est Sechet Ktuvot, là, ce daf-là. On avait l'impression qu'il était en plein dedans. L'autre a dit, non, pas du tout. Le Rav, il est complètement présent à toutes les Sugiot. C'est ça un vrai Talmid Chacham. C'est ça un grand Talmid Chacham de cette dimension-là. Le Rav, il investissait pas simplement tout son être dans l'étude de la Torah. Pour lui, la tfila, c'était quelque chose de particulier. Moi, je peux vous dire, j'ai pendant de nombreuses années prié avec le Rav, tous les matins quasiment, au Netz Hachama. Pour le Rav, c'était inimaginable de prier en dehors du Netz Hachama. Tous les jours, il priait au Netz Hachama. Il arrivait tout le temps à l'heure. Tout le temps. On pouvait presque régler notre montre en fonction de l'heure à laquelle le Rav arrivait. Tous les jours, il arrivait, il mettait cette filine et il priait. Il priait avec beaucoup de dvekut. On sentait comme ça qu'il était connecté à Kadosh Baruch Hu. Et jusqu'au dernier jour, alors qu'il était gravement malade, alors qu'il était très faible, il se levait au Netz, et alors qu'il était très très faible, il n'arrivait même plus à parler. Au Netz, il faisait un effort pour prier. Le Rav Mordechai Eliyahu, si ça vous étonne, l'histoire raconte, je l'ai entendu aussi à nouveau de son fils qui était présent, au moment où il y avait la guerre du Golfe, à un moment donné, il se trouvait au Beth Knesset le vendredi soir. Tout le monde était dans le Beth Knesset, Kiryat Moshe et Rehov Reines. Et voilà qu'à un moment donné, il y a une sirène qui retentit. Il faut aller se cacher dans les refuges. À ce moment-là, le Chazan était là, tout le monde était là, paniqué, on ne savait pas quoi faire, c'était en plein milieu de la tfila, en plein milieu du Shemona Esrei. Ils se sont dit, nous on fait ce que le Rav fait. Le Rav c'était vraiment l'exemple, c'était un grand, tout le monde faisait ce que le Rav faisait, ça dérangeait personne. Le Rav il continue à prier comme ça, il se balançait, il continue à prier. Alors ils disent, si le Rav il prie, nous aussi on prie. C'est pas grave, on va pas au refuge. Si le Rav il va pas, nous on va pas. Et tout le monde continue à prier comme ça. Le Rav finit cette tfila, maintenant vous imaginez bien que la sirène était terminée. Et puis le Chazan continue, il prie avec les mêmes airs que d'habitude, il prend tout son temps. Et à la fin de la tfila, le Rav rentre chez lui à la maison, bien évidemment tous ses élèves qui sont autour de lui. Et le Rav il dit, c'est bizarre là, il n'y a personne dans la rue aujourd'hui, pourquoi les rues sont tellement vides? Alors tout le monde dit, écoutez, là il y a eu une sirène, il y a quelques minutes, les gens ils se sont... Le Rav dit, quoi, il y a eu une sirène? Il dit, oui, il y a eu une sirène. Il dit, pourquoi on ne m'avait pas prévenu? Il dit, on pensait que vous saviez. Bref, le Rav était tellement concentré dans cette tfila, il ne s'est même pas aperçu qu'il y avait une sirène. Il ne s'est même pas aperçu. Il était dans cette fila. Ça, c'est la grandeur d'un Rav qui prie de cette façon-là. Le Rav, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était pas simplement un grand homme. On a compris, un Rav tellement assidu. Un Rav qui prie tellement bien, tellement fort. Mais c'était, comme je vous ai dit aussi, un père. Un père bienveillant à l'égard de ses enfants. Pour vous donner quelques exemples, vous savez, tous les jours, après la tfila, les gens venaient lui poser des questions. Il y avait beaucoup de gens qui venaient uniquement pour lui demander des brachot. Il y a des gens qui venaient de tout Eretz Israël. Ils savaient qu'après la tfila du Netz, on pouvait obtenir une bracha de la part du Rav.
Ils écrivaient sur une feuille, voilà, veuillez prier pour la délivrance de un tel et un tel, pour le complet rétablissement de un tel et un tel. Bref, tout le monde écrivait. Et le Rav, à chaque fois, une fois qu'il avait fini, il mettait les papiers dans sa poche. Un jour, on est venu le voir et on lui dit, Kvod Harav, pourquoi vous mettez les papiers dans votre poche? Qu'est-ce que vous allez faire avec finalement? Vous avez besoin de ce papier? Et le Rav disait, je vais vous dire. Ici, là, il y a de l'accueil, il y a plein de monde, etc. Alors je prie, c'est vrai que je prie, mais je prie rapidement. Et ensuite, quand je suis à la maison, j'ai tout mon temps. Je peux quelquefois ressortir les papiers et prier avec beaucoup, beaucoup plus de cœur. Dire des télim à ce moment-là et prier, prier, prier. Ça, c'est un Rav qui fait attention à tout un chacun. Moi, je me rappelle le matin après le net, il restait assis. Et toutes les personnes qui voulaient, ils pouvaient lui laisser des questions à l'écrit. Et moi, je me faisais un régal tous les matins de lui poser des questions. Maintenant, vous imaginez que les questions que je lui posais, ce n'étaient pas des questions faciles. C'est des questions très compliquées. Les questions faciles, je n'avais pas besoin du Rav. Des questions compliquées, des choses compliquées. Et quelquefois, je voulais avoir son opinion sur des choses dans lesquelles il y a des grandes discussions entre nos maîtres. Et je lui posais des questions dans tous les Chelkei Shulchan Aruch. Quand je posais des questions, ce n'était pas sur une feuille, je mettais une question, je mettais 8 questions, 9 questions. Et il y avait plein d'autres personnes qui posaient des questions. Et le Rav, avec beaucoup de patience, il lisait, il répondait à l'écrit. Et j'ai comme ça plein de réponses du Rav, à l'écrit. Le Rav, il écrivait, il répondait, question après question, il lisait. Il lisait pas en diagonale, il lisait chaque chose. Chaque personne avait une importance à ses yeux. Vous savez, un Rav, quand il arrive à ce niveau-là, quand il est tellement demandé, c'était déjà l'un des grands. Et bien souvent, il n'y a déjà plus le temps. Et souvent, il ne peut plus consacrer du temps à tout un chacun, non. Le Rav, il consacrait du temps à la communauté, au peuple juif dans son ensemble, et aussi à chaque individu. Il y a une histoire que j'ai entendue de la bouche du fils du Rav Mordechai Eliyahu, qui va bien illustrer un petit peu. C'était quoi cette attention que le Rav portait à tout un chacun? Il dit un jour, cette histoire a été racontée par le protagoniste, il s'appelle Ilan Tchouva. Un jour, il est en train de rouler en voiture, et à un moment donné, il y a une personne comme ça qui fait du stop. Cet homme-là s'arrête, c'est une dame qui monte, elle monte dans la voiture. Cette dame-là, c'est une médecin. Et à un moment donné, elle voit sur le téléphone de cet homme-là, de ce fameux Ilan, elle voit la photo du Rav Mordechai Eliyahu. Elle ne peut pas s'empêcher de dire à cet homme-là qui la conduit, vous savez, je lui dois toute ma vie au Rav Mordechai Eliyahu. Alors cet homme-là lui dit, pourquoi vous lui devez toute votre vie? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Elle dit, je vais vous raconter. Elle dit, moi j'étais une jeune fille, mes parents étaient assez religieux, mais moi j'ai tout laissé tomber. J'en ai eu marre, j'ai tout laissé tomber, j'ai voyagé en Inde. J'en avais marre de tout, je voulais pouvoir vivre tranquillement, sans Torah, sans religion, sans rien du tout. J'ai été là-bas, et puis je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Quelqu'un comme ça, d'un homme. Je suis tombée amoureuse. Et puis je savais que celui-là vraiment ni était juif, ni rien du tout, mais j'avais du mal à me défaire de lui. Elle dit, et voilà qu'un jour, ma nièce, qui avait beaucoup de peine pour moi, elle a entendu qu'il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Mordechai Eliyahu, qui pouvait faire des brachot. Alors, elle a été avec un papier. Elle a demandé des brachot pour tous ses proches. Entre autres, elle a demandé une bracha pour moi. Le Rav Mordechai Eliyahu a pris le papier, il a lu toutes les brachot. Et puis à un moment donné, il s'est arrêté sur mon nom. Et il a dit, regardez, vous voyez cette dame-là? Vous devez changer son nom. Changez son nom. Au lieu de l'appeler comme ça, il faut l'appeler autrement. Et puis après, il a continué à dire les autres noms. Cette nièce-là, elle prend le papier. Immédiatement, elle va voir le père de cette dame-là. Ça veut dire, elle dit mon père. Et il lui dit, écoute, voilà ce que le Rav Mordechai Eliyahu a dit. Le Rav Mordechai Eliyahu a dit qu'il fallait changer le nom de ta fille. Le père, c'est un homme religieux, il ne sait pas très bien quoi faire. Qu'est-ce qui lui arrive à Rav Mordechai Eliyahu? Je lui demande une bracha, on ne lui a pas demandé maintenant de commencer à donner son avis, etc. C'est bizarre. Il va voir son Rav. Son Rav, à Natania, un Rav très important. Le Rav dit, écoute, la vérité, si le Rav Mordechai Eliyahu il s'est arrêté, il t'a dit de changer le nom, moi je te conseille de vérifier. Prends un taxi, va à Yerushalayim et vérifie. Cet homme-là prend un taxi, ou sa voiture, ou je ne sais pas exactement quoi. Il arrive à Yerushalayim, il vient voir le Rav Mordechai Eliyahu, c'était juste après le Net Sachama. Il lui dit, Kvod Harav, je veux comprendre. On vous a demandé une bracha pour ma fille. Et au moment où vous êtes arrivé à son nom, vous avez dit, il faut changer de nom. Voilà le nom de ma fille. Le Rav lui dit oui. Oui. Bon, regarde, ta fille, je sais qu'elle se trouve dans un autre pays. Et ta fille, elle a été ensorcelée par un jeune homme. Un jeune homme qui a telle et telle tête, telle et telle taille. Son visage, il est comme ci et comme ça.
il s'appelle ceci et cela. Il commence à lui donner des détails sur ce jeune homme. Il dit la seule façon qu'elle puisse réussir à s'en sortir, à se détacher de cet homme-là et de toute cette sorcellerie, c'est qu'elle change de nom. Sur ce nouveau nom, il n'y aura pas d'emprise. Alors, il faut que tu fasses absolument que tu changes son nom. Bon, le père est très étonné. Très étonné. Comment le Rav il a pu s'arrêter là? Et comment il est au courant de toute l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Le père téléphone à sa fille, lui dit regarde s'il te plaît, je te demande quelque chose. Est-ce que tu peux s'il te plaît pendant une semaine, je te demande pas grand-chose, je te parlerai même pas de Torah, juste pendant une semaine, est-ce que tu peux venir en Israël? La fille dit papa pourquoi? Le père insiste, la fille dit d'accord j'accepte. Elle arrive en Israël. Et le père lui dit regarde écoute, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Mordechai Eliyahu. Il a dit qu'il fallait absolument qu'on change ton nom. Elle quoi mon nom? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Il dit regarde, le Rav il a dit que toi tu es en Inde, que là-bas il y a un jeune homme qui s'appelle comme ça, qui a telle tête, tel visage, telle taille, tel ceci, tel cela, et qui exerce sur toi une certaine sorcellerie. Il faut absolument que tu puisses te détacher de ça. Et c'est en changeant de nom que tu pourras te détacher de ça. Et elle, donc cette femme-là là, qui est dans la voiture, elle dit moi la vérité j'en revenais pas. J'en revenais pas. Comment un Rav, à une tellement grande distance, il peut savoir c'est qui mon petit copain, et il peut savoir exactement quelle tête il a, et comment il s'appelle, alors que personne au monde sait. J'ai envoyé ma photo à personne, personne ne sait exactement c'est qui celui-là. Elle dit j'en revenais pas. Je suis si un Rav est capable d'une telle chose, eh bien c'est qu'il y a quelque chose ici, c'est qu'il y a quelque chose dans cette Torah. Eh bien j'ai décidé de faire teshuva. J'ai changé mon nom, j'ai réussi à me détacher de cet imbécile, et puis j'ai fait teshuva. Et aujourd'hui voilà, je suis une femme religieuse, je lui dois toute ma vie. Au Rav Mordechai Eliyahu. Qu'est-ce qu'on tire de là? On tire de là que le Rav, quand il lisait des noms, c'est pas simplement qu'il lisait, qu'il expédiait. Il lisait, il faisait attention à chaque nom. Et quand il voyait quelque chose, il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour le bien de la personne. Le Rav avait aussi des midotes particulières. Toute personne qui tapait à la porte, on lui ouvrait. Moi j'ai entendu plein de personnes qui m'ont dit on avait une question pendant Shabbat, une question de plaque métallique, etc. On tapait à la porte, le Rav ouvrait. Je vous répète, c'est pas évident. Un Rav, cette dimension-là qui est tellement sollicitée, c'est pas évident qu'on puisse ouvrir la porte à tout un chacun. Et bien c'est ce qui se passait. Il y a un homme qui a raconté l'histoire suivante. Depuis, il est devenu intelligent, cet homme-là, il a fait teshuva. Mais il dit, moi quand j'étais jeune, je m'amusais à tester les rabbanim. Je voulais tester les rabbanim. Je voulais savoir est-ce que les rabbanim, ils sont gentils, ils sont agréables, est-ce qu'ils ont des midotes ou pas. Il dit, je m'amusais à tester. Il dit, une nuit, à 2h du matin, 3h du matin, j'ai pris le téléphone et j'ai testé des rabbanim. J'ai appelé le premier Rav. Le Rav répond, il était en train de dormir, on entendait à sa voix comme ça. Et je lui dis, écoutez, excusez-moi, quel bracha on fait sur des dragées? Le Rav dit, mais je comprends pas, c'est tellement urgent à cette heure-ci. À cette heure-ci, tu me poses des questions comme ça. Ben ne mange pas de dragées, attends demain matin, tu m'appelleras demain à un horaire normal. Il raccroche. Il appelle un deuxième, le deuxième aussi se met en colère. C'est normal, à 2h du matin, 3h du matin, tu m'appelles pour une question qui peut attendre le lendemain. C'est pas correct. Il dit, puis après, j'ai appelé le Rav Mordechai Eliyahu. Je vous laisse y voir. Celui-là, là, soi-disant, grand Rav. On va voir. Il dit, j'ai téléphoné, à la même heure, une minute après les autres. Et il y a le Rav qui répond. Il dit, oui, bonjour. Il dit, regardez, Kvod Rav, j'ai une question à vous poser. Alors le Rav, il dit, d'accord, c'est une question urgente ou je peux quand même, j'ai le temps de faire un Netilat Yadayim avant et de réciter les Birkot à Torah. L'autre, il dit, bon d'accord, faites Birkot à Torah et puis après, vous me répondrez. Le Rav fait Netilat Yadayim, il fait Birkot à Torah, après il prend le téléphone, il dit, je suis désolé, pour te répondre à ta question, il fallait que je puisse être en bonne disposition. Oui, quelle est ta question? L'autre, il dit, voilà, Rav, je voulais savoir quel bracha on fait sur des dragées. Et le Rav, dit cet homme-là, au lieu de se mettre en colère, de me dire, tu ne pouvais pas attendre demain, comme ça tu me déranges, je crois que j'ai pas autre chose à faire, il dit, je vais t'expliquer. Il y a l'opinion du Chaye Adam, il y a l'opinion du Ben Ish Chai. Ça va dépendre de qu'est-ce qui est le plus important pour toi, qu'est-ce qui est en quantité majeure. Bref, il commence à lui faire un exposé. Il y en a qui disent de faire que chez Akol, d'autres que Boré Périès, d'autres qui disent que d'abord tu manges le bonbon, après tu manges l'amande. Bref, il lui fait un long exposé. Il lui dit, c'est bon, t'as compris, tu veux que je te réexplique? Avec une tellement grande patience. Il dit, là j'ai compris. C'était qui le Rav Mordechai Eliyahu? Un homme qui avait une patience particulière. Un homme qui aimait tout un chacun. Imaginez qu'à ce moment-là, c'était un autre grand de la génération qu'il avait appelé. Il l'aurait bien aidé, il aurait bien répondu, il aurait bien fait un bon accueil. Et bien pour le Rav, chaque juif, c'était quelqu'un d'extrêmement important. Il y aurait, mes chers amis, encore beaucoup d'autres choses à raconter. Beaucoup d'autres points importants qui montrent combien le Rav faisait attention à la halakha, combien il tenait à accomplir la halakha dans les moindres détails. On ne peut pas trop s'allonger. J'aimerais en tous les cas que les propos qu'on a dit
et que le srout du Rav, le mérite du Rav, nous aide à nous tous, Bezrat Hashem. Tiye nafshot srora bitzror achaim, sruto egen alenu, amen. Kol tous mes chers amis, et merci de votre attention.